Yashim, 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 Yashim. Oh, Bekulim, Chadim.
Allez, 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 allez. Comment ne pas citer tes psaumes? Comment ne pas faire être Père ancré dans ce qui nous inspire, dans tout ce qui est écrit. Ah, merci, tendre Père, de pouvoir, Seigneur, inhaler ton parfum, de pouvoir, ô Esprit de Dieu, Esprit de Christ, être dans la communion avec toi est une grâce. Être dans la communion de ta prière, être dans la communion, Père, pour que, Père, ta bénédiction vienne, pour que ta bénédiction soit sur chacun de nous, pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, la grâce de ton esprit, la grâce de l'amour que tu as donné, pour que nous puissions, Père, être réconciliés avec toi. Et la grâce d'être réconciliés, c'est de retrouver cette vie, Jésus. Cette vie, tendre Père. Et nous voulons simplement, en ce jour que tu permets, pour que, Père, ta bénédiction se répande, afin que chacun puisse expérimenter tes bienfaits, de t'invoquer, de te chercher. Et en te cherchant, on te trouve. Et celui qui te trouve, trouve la plus grande des perles. Et nous sommes réjouis de ce qui est plus précieux, c'est ton esprit. C'est cela qui me réveillera et qui réveillera ton peuple, tes bien-aimés, ton Église, ta famille, ton peuple. Oh, merci de pouvoir respirer, Père, et inhaler ton bon parfum. Ce parfum, Père, qui nous permet d'être dans cette communion. Et nous voulons, et je veux, Seigneur, notre Dieu, répandre ta communion, répandre ton esprit, pour capturer par ton esprit, pour saisir par ton esprit. Car c'est ton esprit qui convainc. Rien d'autre ne peut convaincre que ton esprit. Alors, ô Esprit de Dieu, Esprit des quatre vents, souffle comme tu sais le faire, pour bénir, pour délivrer, d'être saisi de toi, capturé de toi, Père, pour être, Père, simplement affusé de ton esprit. Car la plus grande chose, c'est de te rencontrer. La plus grande chose, c'est d'annoncer ton royaume, d'annoncer que tu reviens, d'annoncer, de nous préparer, d'annoncer. Oui, Esprit Saint, merci de ce moment. Le moment de ta grâce, le moment de ta beauté, le moment de ton éclat. Alors nous voulons ouvrir ce livre. Ce livre, pour que nous te laissions toute la place. La place t'appartient. Chaque être, chaque âme t'appartient. Tu as dit, toutes les âmes m'appartiennent. Oh Dieu, c'est toi qui soumets et qui met en déroute les esprits méchants. C'est toi, Père, qui les renvoie comme des ours en embuscade. Merci pour avoir tes paroles. Tu as les paroles de la vie. Et cette vie, c'est de te connaître, d'être capturé par ton esprit, saisi par ton esprit, pour que, Père, chacun puisse changer, se mettre en ordre avec toi,
car tu es de retour. Tu es à la porte. Et chacun est réjoui de t'attendre. Chacun est réjoui d'attendre notre Messie, notre Dieu, qui vient dans les nuées du ciel. Pour que, Père, nous puissions entrer dans tes noces, aux noces de l'agneau, pour que nous soyons combien avec mes frères, avec mes sœurs, depuis Abraham. Oui, Père, merci pour la grâce que tu fais à chacun d'eux. Qu'en soit ainsi. Pour ceux qui veulent rentrer dans ta famille, pour ceux qui se sentent capturés, captivés, attirés, car c'est toi qui attires ton peuple. Le train passe, et nous savons que tu passes par ton esprit. C'est à nous d'être au rendez-vous, à la carrière, prêt à monter dans le train. Ah, Jésus, merci pour la grâce, pour que nous puissions changer de vie, changer de comportement, changer d'attitude, par la grâce de ton esprit. Souverain, merci, roi des rois. Tu as été intronisé, roi des rois. Tu es rentré, Père, dans ton règne millénaire, dans ton règne éternel. Et bientôt, Père, nous allons rentrer dans ton 7e jour. Car nous savons que, Père, ceux qui obéissent à ton esprit, à l'esprit de tes commandements, Père, de garder toutes ces choses, afin de les méditer, de les réfléchir, de les étudier, Père, d'examiner les Écritures, en sondant en quelle période nous vivons. Personne ne connaît le moment ni l'heure. Seul le Père connaît ce moment. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous avons des signes avant-coureurs, et que ces signes sont là. Ils nous ont été donnés simplement, Père, pour que nous puissions examiner. Attendre notre Père, attendre notre mari, attendre notre Dieu, attendre notre Jéhovah, celui qui pourvoit chaque jour à l'autre, qui protège son peuple et qui permet cet héritage, qui permet ses promesses, qui donne ses promesses à ses bien-aimés. Père, merci encore d'ouvrir les yeux sur ta parole et de crier à toi pour chacun, car il nous faut crier pour nous-mêmes, comme pour notre prochain, comme pour nos familles, sans exception. Dieu ne favorise jamais personne. Quand il annonce son évangile, il nous demande de nous préparer. Tant bien que mal, tout ce qui peut arriver, arrive. Parce qu'il faut que la fin vienne. C'est ce qu'il dit. Il faut que toutes ces choses arrivent pour que la fin vienne. Et nous voulons simplement revenir toujours. Je vais commencer par un texte. Et nous allons vraiment toujours laisser parler Dieu, parce que c'est Dieu qui parle. Acte 2, au chapitre 14. Acte 2, chapitre 2, verset 14. Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes.
hommes de Judée, vous frères juifs, et vous tous qui séjournez, vous, parmi les juifs, tous ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, à qui a été confiée la parole de Dieu, qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme on peut le supposer quand on est enivré de son esprit et de sa parole. L'ivresse de l'esprit de sa parole. Comme vous le supposez, car il est 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, l'esprit du prophète, l'esprit de Dieu à travers son prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, toutes les nations, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Il a été arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix. Et bien évidemment, c'est toute l'humanité. Ce n'est pas que les Juifs. C'est toutes les nations. Sur une croix, par l'intermédiaire d'hommes, et bien évidemment, impie. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Et il l'a ressuscité. Parce qu'il n'est pas possible que la mort le retienne. Verset 25. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la détresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas, c'est un psaume du roi David, et il dira, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli. Et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète. Et il savait que Dieu lui avait juré par serment à David de faire surgir le Messie à travers sa descendance. Un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. Et c'est une prédestination, comme une préfiguration, en fait, de Dieu à travers le roi David. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue
et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts. Il s'agit bien sûr de Dieu, de Jésus. Et que son corps ne connaîtrait pas, bien évidemment, la décomposition puisqu'il ne peut pas être mort. Dieu ne peut pas mourir. Déjà, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Le corps tombe malade. Le corps meurt. Le corps se décompose. Mais celui-ci était particulier. Il a été transcendé par une puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est la puissance même de Dieu. Et il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Mais est-ce que nous croyons quand nous lisons? Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, c'est-à-dire sa présence. Ce n'est pas n'importe quoi. Et cette présence doit hanter les véritables fils et filles de Dieu qui parlent le même langage, sont unis et pas divisés. À force d'être divisés, on voit l'athéisme, la suspicion grandir. C'est pour ça que quand on lit bien la même parole, en restant sur la direction des prophètes soumis aux prophètes, des apôtres soumis aux apôtres, en restant simplement sur la lignée, on ne sort pas de la route. Et dès qu'on sort de la route, on divise. Pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne trouve plus la véritable Église de Dieu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne trouve plus les prophéties, la réalisation des prophéties, comprendre la compréhension des prophéties. Et il dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a déversé, comme vous le savez, et comme vous le voyez et l'entendez maintenant, David, en effet. C'est pour ça que quand on parle de ciel ou d'enfer, c'est de la pure folie. Il faut comprendre les textes, il faut comprendre surtout la traduction des textes originaux. Quand on comprend la traduction des textes originaux, on voit que David, en effet, n'est pas monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Et bien évidemment, après avoir entendu ce discours, il jure le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Voilà la phrase clé de véritables personnes qui savent s'humilier, qui savent que l'Esprit de Dieu est en train de les amener à la repentance. Et là, Pierre est clair. Et si on suit vraiment simplement ce qu'ont fait nos frères, comme Pierre, comme Paul, leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait, bien évidemment, de cette génération pervertie. Sortez du milieu d'elle. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta, le nombre de disciples qui suivirent la doctrine de Dieu, la véritable doctrine de l'Esprit, de sa parole et de ses commandements. Pas n'importe quoi, pas on reçoit Jésus dans le cœur et on vit comme on veut, peace and love. Non! On vit comme Dieu le demande. On change de comportement, d'attitude. On fait en sorte de mater son âme et son corps. Mais il faut la puissance de Dieu, être convaincu, avoir rencontré ce Dieu. Et là, on a un changement à 360 qui s'opère quand on est vraiment convaincu de péché.
Et là, on réalise, on pleure sur nous-mêmes. Et la première chose que Dieu fait, il nous remplit d'un amour et d'un pardon qu'on va demander un pardon à tout le monde. On trouve le monde meilleur. On vit déjà un avant-goût du ciel. Il y a un zèle qui nous dévore et la clé est le pardon. Le pardon, je dis bien l'amour et le pardon. Et c'est là qu'on réalise vraiment ce qu'est la rencontre avec Dieu, avec Jésus. Et là on comprend qu'il y a cette sainte présence qui nous habite. Et là on voit que 3000 personnes environ se tournent. Et on imagine parfaitement la gestion des apôtres. On imagine la gestion de chaque être qui sont avec le Seigneur et qui les forment, qui les enseignent. Et nous savons que l'Église est comme un hôpital et comme une école où l'on reçoit la parole, la bénédiction. Et là, on se rend compte que ces personnes de cette première Église sont vraiment des pionniers. Et aujourd'hui, quand on regarde vraiment l'Église, elle est plutôt malade, fatiguée, pas du tout zélée, elle est complètement morte, fatiguée, et on n'a pas envie de ressembler à des balais qui sont sur les places publiques, qui sont tous taillés de la même manière, encostumés, encravatés, endimanchés, sans comprendre et sans prouver ce que Dieu dit dans sa parole, en prouvant ce que Dieu dit dans sa parole, en suivant ce que Dieu demande dans sa parole, et ils disent qu'ils suivent Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule Église. Elle a toujours le même langage. Et on doit se tenir, bien évidemment, sur tout ce qui est écrit. Comment, en fait, en ayant le même livre, on peut se diviser? Ce n'est pas possible. Si on n'a pas les 10 doigts, comme les 10 commandements en nous, défendre le royaume, chercher mon royaume et ma justice, et toutes choses vous sont données par-dessus tout. Au lieu de chercher que tes intérêts, de vivre comme toi tu as envie de vivre, ou comme j'ai envie de vivre, de chercher son intérêt. Celui qui se tient à l'écart cherche que son intérêt. Et quand on trouve la famille de Dieu, une petite famille, ça commence toujours par une petite famille. Et nous savons que le véritable peuple de Dieu aujourd'hui s'est dilué de plus en plus. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on lit les Écritures, qu'on prie, qu'on demande au Dieu, révèle-moi, oh Dieu, parle-moi. Et Dieu nous fait prendre conscience. Dieu ôte le voile, parce que c'est en Christ que le voile se lève. Il ne se lève pas n'importe comment. Et là, il dit bien, verset 42, ils persévérèrent dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils partageaient le repas, ils partageaient même le casse-croûte ensemble, parce qu'ils voulaient répandre. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils vivaient tout en commun. Et ils vendaient leurs propriétés, ils croyaient dans l'œuvre de Dieu et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Voilà, dans la maison de Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils mangeaient le casse-croûte ensemble. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient bien sûr sauvés. Donc nous savons que c'est vraiment une famille. Et là, on se rend compte que vraiment, quand on a ce baptême de l'Esprit, on a une mentalité complètement différente. On commence à réaliser ce qui est vraiment le projet, comme le plan de salut de Dieu. Mais pour expliquer tout cela, il faut écouter
tous les enseignements que je donne, ou des véritables serviteurs et servantes qui marchent selon l'ordre de ses commandements. Parce que Dieu a toujours une famille quelque part, un adorateur quelque part, qui craint Dieu, qui craint simplement, vraiment, ses commandements, qui s'y applique, qui a la sainte vocation, et cette sainte vocation, il veut la partager, il veut la donner, parce qu'il montre une attitude et un comportement totalement différent que d'un évangile dilué ou un évangile populace. Qu'est-ce que cela veut dire? Très simplement, en m'exprimant très clairement, est-ce que l'évangile te change? Est-ce que réellement, dans la populace, tout le monde est chrétien? Est-ce que dans la populace, tout le monde marche comme Dieu le demande? Dieu est un Dieu d'hommes et non de désordre. Quand on est une famille de Dieu, on est ensemble, on est dans la même vision, on se donne esprit, âme et corps. Et on est capable de partager tout ensemble. On est ensemble. On n'est pas avare, on n'est pas radin, on n'est pas haineux, on n'est pas rancunier, on ne joue pas à la compétition, on ne joue pas à la rivalité, on ne cherche pas les querelles, on ne provoque pas, on ne cherche pas à convertir. Il faut être un phare qui éclaire. Et quand on est un phare, il faut que de l'autre côté, il y a des questions. Et bien évidemment, il faut être enseignant, comme les apôtres le faisaient. Écoutez les pères de la foi. Écoutez ceux qui ont l'expérience. Écoutez ceux qui ont eu un don particulier, qui sont faits pour être apôtres, d'autres sont faits pour être prophètes. Et tout cela, nous devons regarder simplement ces personnes, que si le maître nous dit on reconnaîtra un arbre à ses fruits, va vers le bon berger ou la bonne bergère, qui sait penser les plaies, qui sait édifier, qui sait exhorter, qui sait construire, pour que simplement nous puissions comprendre le sens des Écritures. Donc chaque fois que nous lisons, et si je reprends à chaque fois les textes, acte 10, je vais aller un peu plus loin, acte 10 au verset 34, et c'est toujours le même apôtre qui parle. Pierre prit la parole et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas, voilà, de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui quoi reste comme il est, non, et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême qui était le précurseur, qui était qui? Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé quoi? Une onction, sa présence, son esprit, sa mentalité, un cœur différent du Saint-Esprit et de puissance au Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, il rétorque, il réplique et il raconte en fait ce qu'il faisait, Dieu incarné, Jésus incarné, Jésus qui s'est auto-enfanté, Jésus qui est venu faire l'amour avec Marie. Simplement, voilà ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas par un amour naturel, mais par un amour surnaturel. Voilà la différence. Et là, il dit, il faisait du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous quoi? La domination du diable. Et notre frère Paul le dira. Tout ce qui est de la chair est sous la puissance du diable. Nous savons que nous sommes faibles et qu'il nous faut la force de l'Esprit de Dieu pour faire face aux démons, pour faire face à nous-mêmes, pour faire face
à l'état d'esprit de ce monde qui meurt, bien évidemment. Pas qui va en enfer, mais qui meurt. Pas qui est tourmenté, mais qui meurt. Donc nous savons que l'âme qui reste dans le péché meurt. Elle n'existe plus. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste dira, les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Il n'y a que ceux qui sont vivants qui savent qu'ils vont mourir. Il n'y a que celui qui détient la clé de l'ordinateur. Il n'y a que celui qui détient les disquettes de ta vie comme de ma vie qui pourra nous ressusciter et être devant lui lors du jugement dernier. Mais nous savons qu'il y a un projet d'abord avant tout. Et dans ce projet sont simplement appelés ces personnes qui sont à part et ces personnes qui se sont attirées, pas qui sont converties par des institutions ou des organisations humaines qui en font simplement de l'abattage. Ça s'appelle de l'abattage spirituel. Ils sont tous taillés de la même manière. Et non. Dans l'Église de Dieu, il y a tellement de pierres différentes. Et on est tous différents dans nos personnalités, mais pas dans le caractère. Le caractère doit être différent. Le caractère doit changer. Il doit être comme Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu. Simplement. Et voilà ce qu'il dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, choisis d'avance, c'est-à-dire les apôtres, pour qu'ils puissent témoigner. Et bien évidemment, l'Écriture nous le stipule, ils étaient 500 au début. Et nous comprenons que la multiplication s'est faite, bien évidemment, puisque Dieu est tellement organisé et Dieu est capable de changer une mentalité pour comprendre, pour faire lever le voile de sa parole, pour que nous puissions vraiment la comprendre, la saisir. Et là, il dit bien, donc, qu'il avait choisi d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et là, il reçoit, puisque nous voyons qu'il n'avait pas encore la puissance de l'Esprit. Sa puissance était là, Jésus était là, ils ont bénéficié. Et nous voyons, et nous connaissons tous l'histoire, Judas trahi, Pierre lui-même remit le maître, tous l'abandonnent, et nous voyons qu'il ne reste que Jean. Parce que quand on voit Jean, et d'ailleurs Jésus lui dit, m'aimes-tu, Jean? Il le répète 3 fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, tu sais toutes choses. Donc on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas être une personne qui trahit l'Esprit de Dieu, qui n'a pas confiance dans son Église, qui n'a pas confiance en son esprit et en son Église. Mais il nous faut impérativement comprendre ces choses, que la famille de Dieu, qu'avoir l'Esprit, qu'avoir les commandements de Dieu est la preuve que tu lui appartiens. Donc Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui que Dieu a désigné, il a désigné, juge des vivants et des morts, Christ, Dieu lui-même. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de quoi? De sa vie passée. Mais ça ne te donne pas licence de recommencer et de vivre comme tu étais avant. Non. Il faut être enseigné à l'école de Dieu. Il faut être guéri à l'hôpital de Dieu, c'est-à-dire l'Église, la famille. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Je viens de te le lire dans Acte 2. Et ça, il faut encore le passer, le repasser pour comprendre ces choses. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit. Voilà. C'est-à-dire son esprit. Il a promis, c'est une promesse.
Et nous l'avons depuis 2000 ans, cet esprit. À nous de nous en saisir, à nous de travailler à notre salut, à nous de faire face devant ce monde, cet état d'esprit méchant et mauvais, et que nous puissions marcher avec un esprit saint. Que ton nom soit sanctifié. Donc, tous ceux qui écoutaient, donc l'esprit est avec ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien évidemment que les serviteurs de Dieu sont là pour ça. C'est pas une baguette magique. Non, c'est pas une baguette magique. Dieu emploie ses serviteurs pour annoncer sa parole, et derrière le Saint-Esprit saisit, et derrière le Saint-Esprit convainc, et derrière le Saint-Esprit fait son œuvre à travers chacune des personnes. Pour certains, c'est des visions. Pour certains, c'est des visions nocturnes. Pour d'autres, c'est des rêves de la réalité de cette parole, appuyés sur cette parole, convaincus de cette parole, et bien évidemment, tout cela prend place en nous. Et là, nous voyons très bien ce qu'il dit. Verset 43, tous les prophètes donc rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44, Pierre parlait encore, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. Voilà, nos frères juifs, les juifs, de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Voilà. Et d'ailleurs, la circoncision la plus grande, c'est celle du cœur. Séparer le cœur, ton mauvais cœur, et tout ce qui est de toi-même, rempli de toi-même, de ta chair, de tes propres pensées. Et là, nous voyons comment le Saint-Esprit nous permet de voir sa gloire sur un être à travers ses yeux. Voilà la réalité. Et là, il dit, en effet, il les entendait parler en langue, la manière dont on peut chanter, célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser? Voilà, il ne connaissait pas le baptême d'eau, le baptême que Jean, en tant que précurseur, qui était le signe simplement de cet esprit de Dieu, de recevoir. Et là, il dit bien, Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours, bien évidemment, avec eux. Donc nous voyons que quand cet esprit, toujours, nous baptise, nous voyons que simplement, avant ou après, quelle importance, parce que Dieu est le maître, c'est lui qui sait comment il doit travailler avec toi, comme il doit travailler avec moi, et pour simplement comprendre comment je sais que cet esprit m'habite. Et comme nous sommes habités, eh bien évidemment, nous changeons. Voilà le thème simplement que je voulais donner en ce jour, et surtout que tu puisses en bénéficier comme j'en bénéficie. Se sentir appelé. Simplement, il faut demander à ces saints serviteurs, si tu es malade, si tu as quelque chose, et qu'il y a vraiment dans tes tripes un appel et une confiance en ce Dieu qui opère exactement les mêmes miracles, qui opère de la même manière, parce que simplement Dieu fait des cadeaux pour que simplement tu puisses lui faire confiance et qu'il puisse te baptiser en retour de cet esprit. Et qu'à partir de là, tu puisses marcher conformément, selon l'ordre de l'esprit de ses commandements. Faire vivre. C'est pour ça qu'il dit, je te donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Sois loué et glorieux, tendre Père, de saisir, de te glorifier, de te manifester, de te révéler, de parler à un cœur, Père. C'est ta prière, et ta prière doit être, Père, unie avec toi, pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui souffrent, pour prier pour ceux qui veulent te voir, te connaître, afin que ton souffle, Père, comme tu sais si bien le faire, Esprit des quatre vents, manifeste-toi, révèle-toi et glorifie-toi au nom de Jésus.
Je dis Amen, Amen, Amen.